elle fait dodo comme ça. Moi je vais vlogger dans la chambre de Théo. Je vais pas la réveiller. Bon, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche 4 février, les 10h02 du matin. Hier matin on pouvait dormir et finalement je m'étais réveillé à 8h15. Pas de bol, et puis après j'étais réveillé donc je me suis levé. Et là cette fois-ci je me suis réveillé à 9h30. Waouh, putain, ouais ça fait une demi-heure que je suis levé. Donc je me suis levé. Je suis allé aux toilettes, brosser les dents, m'habiller, machin, etc. Et là je viens de monter mon vlog du coup d'hier pour demain. Il est monté, là je vais bientôt le rendre, là j'ai pas encore rendu, faut que je fasse sa miniature avant et tout ça. Mais voilà, j'ai bossé là depuis que je suis levé. Un vlog de 41 minutes je crois, ouais, quand même j'ai bien vlogué. Ouais, ça change des 20 minutes des 2-3 derniers vlogs, je sais plus combien. Ouais, combien d'ailleurs. C'est ça, il y a des périodes où je fais des longs vlogs, des moins longs, zébi. Ça charge. Ah, voilà. 30 minutes le vlog d'aujourd'hui, 21 d'avant-hier, 23, 33, 26, 27, 40, 33, 30, 55, 51, 1h20. Ah, putain, 1h20. 34 minutes, enfin bref. Là, 41 minutes. Alors du coup, hier vous savez que je me suis fait mal au dos. Alors, je dis à chaque fois j'ai 3 hernies discales. Et hier en fait en portant dans le coffre de Laura, du coup quand elle est rentrée de l'atelier, je me suis fait très mal au dos. J'ai une de mes hernies discales qui m'a... Alors j'ai des périodes où j'ai mal au dos pendant plusieurs jours. À cause des hernies et tout ça. Ça fait 10 ans que c'est comme ça. Des fois je suis tranquille pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Des fois j'ai mal, mais bon j'ai mal quoi. Des fois j'ai un peu plus mal, où là j'ai vraiment mal. Et des fois où j'ai très mal, ça m'irradie en fait la jambe, le dos, etc. Et c'est ce qui s'est passé hier quand j'ai soulevé sa canophéa en fait. Ça m'a pincé, mais comme si on t'enfonce une aiguille dans le bas du dos, dans les lombaires là. Côté droit moi, j'en ai 2 côté droit et une côté gauche. Ouah, ça m'a flingué. J'ai eu mal toute la soirée et hier quand on est allé au lit c'était encore pire. Vraiment j'avais très mal. C'était pas agréable du tout, c'était très compliqué. On est sur le niveau de douleur que je peux avoir, on était sur le max quand même. Je sais qu'une fois abattu, je me suis cassé la gueule, j'étais en train de cuisiner, ça m'a irradié, j'ai flanché. Et la dernière fois avec Laura c'était à Disneyland où on marchait et d'un coup ça m'a irradié, j'ai dû me tenir du coup sur un truc et elle m'a dit elle a cru que je faisais une attaque. Mais non c'était la hernie et là hier j'ai eu mal comme ça, j'ai eu mal à m'irradier, à me paralyser le dos. Dans le lit c'était compliqué parce que je savais pas comment me mettre et tout et des fois ça me prenait et puis tu sais ça te prend, t'es là comme ça, aïe, t'oses plus bouger, tu sais, Laura me dit allonge-toi, je peux plus bouger, ça me fait trop mal tu vois. Et là du coup ce matin j'espérais que ça allait mieux, là ce matin j'ai mal. J'ai pas mal, j'ai tout le bas du dos engourdi tu sais, c'est tout engourdi. Et j'essaie de pas faire de trop gros mouvements parce que dès que je bouge un peu trop, hop, ça commence à me repincer. Enfin, c'est même pas pincer, c'est irradié quoi, c'est vraiment ça. Donc ça va quand même mieux qu'hier soir, même si j'ai peur que c'est juste parce que je viens de me lever et que du coup ça n'a pas le temps de se réveiller encore et qu'après ça va se réveiller et ça va faire très mal. Je sais pas, j'espère, mais c'est vraiment chaud. Ouf. Alors je me suis dit mais comment ça se fait? Est-ce que c'est le fait que j'ai fait de la moto hier? Possible, mais bon c'est pas la première fois que je fais de la moto, hein. J'ai déjà fait des milliers de kilomètres avec ma moto et pourtant j'ai jamais eu aussi mal. Mal au dos après la moto, oui ça peut arriver. Surtout quand je suis allé jusqu'à Metz, aller-retour et tout, ça faisait des heures de moto. Mais là je sais pas, peut-être faux mouvement ou faute t'as pas de bol, je sais pas. Il y a forcément quelque chose qui fait que là ça m'a vraiment fait mal comme ça. Le truc c'est qu'aujourd'hui je dois aller chercher les gosses à Nancy. Et là, conduire 2 heures comme ça, voire même plus que 2 heures si je me retape encore les bouchons. Enfin les déviations, normalement non il n'y a plus de déviations, mais me taper la route là, j'espère que ça va aller. Ça devrait le faire de toute façon. Pas le choix, hein, mais chercher les gosses.
Donc au programme de ce jour, on est dimanche. Et comme tous les dimanches, bah du coup c'est préparation des facecam pour la semaine prochaine, montage du vlog, préparation du planning des courses, des plannings des repas. Voilà, c'est s'organiser pour la semaine pro quoi, voilà, tout simplement. La semaine prochaine où il y a Miguel Anto qui viennent aussi à partir de jeudi ou vendredi, je sais plus exactement. Non, c'est vendredi je crois qu'ils viennent. Du vendredi au lundi je crois. Il y a l'anniversaire de Laura et Anto à programmer, à préparer et tout. Enfin, la semaine prochaine c'est un petit peu chargé. Bon, mardi j'ai rendez-vous chez Honda pour essayer la Hornet. Il y a aussi réunion pour Théo et Léo parce qu'ils ont un voyage scolaire fin d'année et l'école veut nous en parler. Donc il y a ça aussi. Je crois que c'est tout. Je crois pas qu'il y ait de gros rendez-vous la semaine prochaine, il me semble pas. Si, Laura elle a juste rendez-vous demain matin à Saint-Dié. Mais sinon non, je crois que ça va. Mois de mars, ouais voilà c'est ça. Ah puis elle a sa formation jeudi aussi. Miguel Anto ils arrivent vendredi, ils repartent lundi. On devait faire une enquête avec eux mais je pense que ça va être compliqué parce que Geoffrey n'est pas dispo déjà. Elle a une réunion VDI aussi, une réunion chez Aurélie le 17 février. Le 24 février on est à Strasbourg pour Malone. Ah oui, il y a quand même pas mal de choses à faire. Bref, la compta, l'admin, des trucs, voilà, c'est le truc normal. Mais dans tous les cas, de toute façon, là, aujourd'hui, il faut que je monte le vlog. Bah, il est monté, ça y est, je vais le rendre. L'envoyer sur YouTube. J'ai téléchargé les replays de live de lundi, mardi, parce que du coup, j'ai pas fait de live hier. Mais je vais monter les replays de live de lundi, mardi aussi, comme ça, c'est fait. J'ai mon live ce soir. Faut que je fasse le planning des lives de la semaine prochaine. Faut que Laura fasse son planning des lives de la semaine prochaine aussi. Donc, faut qu'on se coordonne. Et puis, planning des courses, repas, les machins, voilà, les trucs habituels qu'on fait le dimanche, hein, de toute façon. Donc je vais retourner sur le PC, je vais faire la miniature de ma vidéo, je vais l'envoyer sur YouTube, la programmer et tout, comme ça c'est fait. Je vais commencer à monter les replays de live aussi, comme ça au moins je serai à jour, j'aurai juste le live de ce soir à monter aussi après, demain du coup. Et puis voilà, on sera bon. Mais là, je suis engourdi du bas du dos là, j'ai mal à la jambe. Le truc c'est que j'ai pas aussi mal qu'hier soir, où vraiment c'était un point où c'était vraiment très douloureux. Mais j'ai quand même mal, donc j'espère que ça va pas s'intensifier dans la journée. Que ça va rester comme si ça reste comme ça, c'est supportable. Ça va, j'ai mal, mais je suis pas là en PLS ou quoi. Mais si c'est comme hier soir, ça va être chaud. Bon, allez, c'est parti, au travail. Bon les amis, je sais même pas où j'ai foutu mes lunettes ont disparu depuis hier. Je les avais descendues pour les prendre au restaurant, il me semble, mais je sais pas, j'ai pas remis la main dessus. Je sais pas pourquoi. Ah oui, il faut que je vlog de manière plan plus large, il parle. C'est vrai que moi j'ai tendance à me zoomer à fond alors que en fait c'est mieux en plan plus large. Mes lunettes, où sont-elles posettes? Where are my glasses? My fucking glasses. Je vais ressortir les chiens, enfin je vais les ouvrir. Et oui, je les ai foutues où ces putains de lunettes? Je les avais hier. Je les avais descendues exprès avant le resto pour les mettre, les nettoyer et les mettre, mais je sais pas où elles sont passées. Elles ont disparu. C'est un petit peu chiant quand même. Voilà. Les clés de bagnole. Les lunettes de Laura, elles sont là. Mais les miennes ont réellement disparu, les amis. Ça, c'est un peu embêtant. Bon, je vais mettre mes chaussures déjà, parce que je pense que pieds nus ça arrange pas aussi le dos. Bon, la douleur est un peu plus forte que quand je me suis levé, je pense que ça se réveille, tu sais. Mais ça va, c'est supportable. Franchement, j'ai déjà eu plus mal que ça. En fait, comme j'ai dit, il y a deux douleurs. Il y a la douleur continue et la douleur irradiante. Et niveau douleur continue, j'ai déjà eu plus mal que ça, donc ça va. C'est supportable. Et douleur irradiante, là, hier soir, c'était costaud. C'était coriace. Laura m'a mis de la crème, tu sais, pour les douleurs et tout, mais bon, je suis pas sûr que ça marche beaucoup pour les hernies discales. Au moins, on va essayer. On va me soigner. Hop. Voilà, je mets mes chaussures comme ça amortit un petit peu. Pour ça, souvent les gens me disent ouais, tu portes des chaussures à la maison et tout. Oui, mais parce que moi, ça m'amortit le dos. En fait, là, je sens, j'ai mon bas du dos qui est tout engourdi. En plus d'avoir mal. Donc ça n'arrange pas les choses.
Je sais pas où j'ai foutu. Qu'est-ce qu'on a bouffé pour le midi? On a du lard. Il reste un peu de purée, il reste un peu de petits pois, de knacks. Oh, je sais même pas si on va manger à midi. Franchement, j'ai pas faim. Là. Hier, on a bien mangé au resto. Mais moi, c'est les lunettes que j'aimerais bien retrouver. Mes lunettes. Ah, elles sont là. Noir sur noir, ça risquait pas d'aller. Elles étaient posées sur le truc du B-Save de Laura, là, ça housse pour le B-Save. Et en fait, noir sur noir, je ne les voyais pas. Voilà. Bon, au moins c'est bon, j'ai retrouvé mes lunettes, je vais pouvoir les nettoyer et les remettre. Et puis là, au niveau du boulot, du coup, mon vlog est monté, il est rendu, il est envoyé sur YouTube, c'est bon. J'ai monté le premier replay live de lundi, j'en ai tiré 3 facecam je crois. Là par exemple, je mets une facecam par jour, j'en mets pas plus parce que j'ai pas assez de facecam. Surtout que j'ai pas fait le live hier soir. Bon, de toute façon honnêtement, même si on n'était pas allé au resto, avec la douleur, trop de risques de me retrouver le dos bloqué pendant le live et puis de vous dire ah je me barre, tu vois. Voilà, c'était pas grave. Enfin, si, pour certaines haineuses c'était grave parce que du coup elles avaient bloqué leur soirée pour moi et je n'ai pas honoré leur engagement et c'est vrai que c'est triste. Ça les nettoie là ou ça me fait... Non, ça fait plus de traces qu'autre chose avec mon écharpe. Puis avec mon pull, ça va être pire encore. Oh là là là, les traces. Ah, je supporte pas les traces sur les carreaux. Oh, tu regardes les lunettes de Laura, c'est une catastrophe, les traces qu'elle a. Moi je peux pas, je n'aime pas ça. Bon, je les nettoie en haut, c'est pas grave, j'ai ce qu'il faut. Bon, les chiens ils veulent pas sortir, je leur ouvre mais ils sortent pas. Bon, ils ont pas trop envie visiblement. Ah oui, il faut que je vlog en plan large. Putain, faut que j'oublie. C'est vrai que Maëva avait tendance à vlogger plus en plan large comme ça. Tandis que moi je suis plus en plan... après, c'est question d'habitude. Bref. Je vais maintenant remonter, je vais continuer de bosser. Là, je vais monter toutes les facecam que je peux de replay. Là, il me reste encore, je pense, une petite heure de boulot. 1 heure et demie. Et au moins je serai à jour. Je regarde juste ce qu'il y a encore à bouffer ici. Il y a encore des haricots. Il y a des lentilles. Il n'y a plus de pâtes par contre. Ah, il y a du riz. Oh, il y a du riz, oui. Au moins 1,5 kg de riz. Ça, je verrai s'il aura la faim. Moi, pour l'instant, j'ai pas faim de toute façon. Ouais, et puis Nancy tout à l'heure, je sais même pas à quelle heure, faut que je contacte mes parents pour savoir à quelle heure on se donne rendez-vous à Nancy. Bon les amis, c'est bon, j'ai remis mes lunettes, je les ai nettoyées, Laura vient de se lever. Il est 11h30 et du coup, là je suis en train de terminer le montage des facecam, il m'en reste je pense 2. Enfin il y en a une qui tourne, j'en ai encore une autre après, je crois qu'après c'est bon, j'ai fini de monter les facecam. Et ça m'en fait jusqu'à vendredi prochain, après j'en ai qu'une par jour. Donc forcément, voilà, ça me laisse plus de délai. Là ça me donne plus de... longévité. Voilà, c'est déjà bien. Bref, après ces montages et tout ça, il y a du rangement à faire. Il y a du rangement à faire et tout. Il faut que je vide la poubelle, notre poubelle, machin et tout. Donc il y a pas mal de choses à faire. Et puis ranger la salle de jeu, là, mon bureau et tout ça. Donc comme tous les dimanches, de toute façon, on fait un bon coup de rangement. Là, je viens d'essayer d'appeler ma mère pour savoir à quelle heure j'allais sur Nancy. Elle m'a pas encore répondu. Donc je verrai quand elle me le dira. Et là sur les facecam que j'ai monté, j'en ai une démonétisée sur les 3 que j'ai pour l'instant envoyées. Là j'en ai une qui est en train de rendre. Et je regarde en même temps une vidéo, des vlogs sur YouTube d'un youtubeur qui achète des voitures de film et tout ça. Et là il fait un road trip. Du coup New York, Los Angeles. Et du coup je regarde ça, c'est une série de vidéos que je regarde depuis tout à l'heure. Bon voilà, j'ai monté toutes les facecam que j'avais en stock, du coup les replays de live, et j'en ai jusqu'au 10. J'en ai trop de démonétisés, bon écoute. Jusqu'à samedi, parce que si j'avais mis tous les 2 jours, j'aurais eu genre le 5, le 6 et le 7. J'en aurais eu jusqu'au 7. Donc ouais, j'en ai vraiment pas assez jusqu'à mercredi. Bon, c'est pas grave. Ah, les revenus, putain, ouais. Mois de février, mois de janvier, compliqué. Hein. Les revenus mois de janvier, j'ai perdu 1000 balles. Entre janvier et le reste de l'année, 1000 € de moins. Mais bon, il y a Ghost and Us et tout ça, donc ça ira. Mais février, du coup, pareil, c'est pas très élevé. Ce sera au mois de mars à peu près que ça va revenir des bonnes stats et des bons revenus et tout ça. Mais bon, je le sais, chaque année c'est la même chose de toute façon. Et puis là, j'ai Twitch aussi qui doit me payer du coup le reste. D'ailleurs, ils ont pas mis à jour. Est-ce que c'est à jour du coup les revenus? Que je vois un petit peu ce qui va être payé là. À voir mes paiements. Voilà, c'était le paiement du 15 janvier.
Donc je sais pas quand ce sera. Prochaine mise à jour le 12 février. Donc le 12 février, je saurai du coup s'ils ont bien pris en compte le fait d'arrêter de me ponctionner 30% de mes revenus sur Twitch. C'est énorme, 30%, ça fait beaucoup quand même. Hein. Genre tu fais 1000 balles, ça fait quand même 700 balles finalement. 300 balles de retenue. Voilà, c'est pas le cas, mais bon, ça fait quand même un sacré montant. Bon bref, j'ai terminé en tout cas sur le PC là pour l'instant. J'ai eu ma mère au téléphone, donc j'y vais pour 17 h à Nancy. Donc normalement il n'y aura pas de souci. Il faut juste que je fasse le plein de la 3 avant parce que j'ai plus de gasoil dans la 3. Bah j'ai dit alors, putain j'ai fait le plein la semaine dernière, mais oui, mais je suis allé à Épinal du coup avec Malone. Enfin plus qu'Épinal. Je suis allé à Épinal et ensuite chez Théo, plus revenir à la maison. Et Laura est allée à Épinal aussi jeudi. Hein. Épinal ça fait 120-130 km aller-retour à peu près. Donc ça fait déjà 260, plus aller chez Théo. Ouais, on est à un bon 300 km déjà de bouffée sur le plein. Sachant que la A3 elle a une autonomie à peu près de 700 km avec le plein. Ce qui représente 5 litres au 100. Bon, on a augmenté, hein, avant qu'on Laura la prenait tous les jours pour aller au boulot. Elle était à 4 litres 6 au 100. Et là on est monté à 5 litres 5, 6 litres à peu près. Ça, parce qu'elle fait que des petits trajets maintenant. Bon, je vais descendre mes bottes de moto, je vais les ranger. Et je vais faire du rangement en bas aussi. Il faut que je vide la poubelle, l'ordure ménagère et tout ça. Donc voilà, il y a des choses à faire que je vais faire maintenant. Bon, moi j'ai bossé comme je voulais et ça c'est cool. Faire avancer. Bon les amis, poubelle vide et poubelle de tri vidée. Tu es en train de ranger tes affaires de Guy de Marle. Et là je suis en train de trancher du coup le lard fumé que son père nous a ramené hier. Il faudrait déjà en mettre comme ça. Ah, vas-y fais-le. T'insistes depuis avant. Mais j'insiste pas, je te donne un coup. Oh. Juste enlever la couenne qui est trop dure là. Et puis voilà, comme ça je tranche, je le mets en pot et c'est réglé. Bon les amis, j'ai rangé toute la cuisine, vidé la poubelle de tri, la poubelle d'ordures ménagères. J'ai rangé tout le frigo, nettoyé le frigo. J'ai tranché tout le lard fumé que le père de Laura nous a ramené hier. Comme ça au moins il est dans un tube et tout, il est nickel. Et là du coup je m'apprête à ranger mon bureau aussi. J'ai aussi nettoyé la poubelle. J'ai aussi le siphon. Tous les 15 jours, le siphon de la baignoire se bouche à cause des cheveux de Malone. Il perd ses cheveux. En plus, il a des cheveux extrêmement longs et il les perd énormément. Laura lui avait acheté des soins pour les cheveux et tout, mais il s'en fout, il les met pas. Et il les perd, mais d'une force, je te raconte pas. C'est incroyable à quel point il perd ses cheveux. C'est... J'ai jamais vu quelqu'un perdre autant ses cheveux. Et du coup, ça se fout dans le siphon de la douche, hein, forcément, ça se fout dedans. Et du coup, tous les 15 jours, je retire, mais sans déconner. Hein. Qu'est-ce que je peux prendre en comparaison? Je sais pas moi, mais je retire... Ouais, je sais pas moi. Une touffe comme ça de cheveux, voilà. La longueur et la largeur de la caméra, de cheveux dans le siphon. Donc là j'ai fait ça, comme ça au moins le siphon est reparti pour 15 jours. Bah il suffit d'une semaine à la maison et puis c'est comme ça. Donc là je suis en train de ranger, je vais passer un coup de balai, j'ai pris la pelle et la balayette, j'ai pris le balai, j'ai vidé ma poubelle, j'ai pris un sac poubelle comme ça va plus vite. Et puis voilà, comme ça au moins c'est fait. Hop. Et comme ça mon bureau sera tout rangé, tout nickel. N'est-ce pas? Allez, let's go. Ça va faire du bien. Voilà, c'est dimanche. Laura elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Tu fais des tout. Je dis, bah, comme tous les dimanches en fait. Tous les dimanches elle me dit la même chose. Tous les dimanches elle me voit m'atteler en fait à du rangement, ménage, machin. Alors qu'en fait c'est toujours comme ça. Ça change pas. Allez, je vais me continuer la vidéo. Oh bordel, je me suis mis un coup dans les lunettes pendant que je nettoie. Quel bonheur d'avoir le bureau nettoyé et rangé par terre et tout. Ah là là, quel plaisir. Bon, une bonne chose de faite. Là, je continue de regarder mon truc pendant que je bossais. Je vais redescendre, voir un peu ce qu'il y a encore en bas à faire. Vu qu'on est dimanche, c'est dimanche et rangement, je vais descendre le balai aussi. Pelle et la balayette. Le chat est rentré. Ah bah en ce moment il fait froid, il rentre. Hein. Il part, il rentre au bout de 2 heures. Il est plus trop téméraire là, hein. J'ai envie de dire. Bon. Le dos, bah écoutez, c'est un peu moins douloureux que ce matin. Je suis encore le dos tout dur, tu sais, j'ai comme si j'étais engourdi et tout, mais ça va, c'est quand même moins douloureux que ce matin, donc tant mieux. J'espère juste sur la route, faire les 2 heures de route, ça va pas me le flinguer. Bon, la 3 elle est confortable. Au pire, je prendrai une Q7, mais j'ai pas envie de faire des kills avec le Q7, surtout faut que je refasse le plein aussi. Enfin, j'ai encore du gasoil, mais j'en aurais pas assez pour faire l'aller-retour. Donc non, je prendrai la 3 et puis ça ira.
Savez-vous parler le langage des femmes? Je commence à connaître comment le parler. Hein. Bon les amis, je suis redescendu, j'ai re-rangé encore 2-3 trucs, Laura est en train de plier le linge et tout. Et là elle m'a posé la question, the question. Chérie, t'as vidé le panier de linge en haut? Et là, la réponse d'un homme basique c'est: quoi, tu m'as demandé de le faire? Le truc à ne pas répondre. Donc je suis malin, j'ai répondu: pas encore chérie, je vais le faire. Non, parce que des fois les range, des fois je les range, c'est un peu comme on veut. Je ne pense pas être quelqu'un qui ne fait pas grand chose à la maison. Et j'ai pas dit que Laura avait dit ça. Donc je suis plutôt actif à la maison. Hein. Je suis quand même assez présent et assez investi dans le ménage et le rangement et tout ça. Je lui ai demandé si elle voulait manger, elle m'a dit non. Moi je me suis fait chauffer un cordon bleu, je viens de le manger. Et du coup, et puis en plus elle me dit: est-ce que tu as rangé plein de linge? Mais ça c'est Malone. En fait c'est un panier complet des affaires de Malone. Donc je vois même pas ce que ça fout dans notre chambre, parce que c'est même pas à nous tout ça. Donc non, j'ai pas rangé, c'était pas à nous de toute façon. Et comme j'ai dit, je parle le langage maintenant à peu près, je sais anticiper les propos, tu vois. Donc quand elle m'a dit t'as rangé? J'ai envie de lui dire je sais pas, tu m'as pas dit de le ranger ou quoi que ce soit. Elle m'a dit oui, enfin si c'est posé dans la chambre, c'est pour que ça soit rangé. Donc j'ai dit non, pas encore, mais je vais le faire. Et je suis en train de le faire. Mais du coup, je lui demande si à la fin, elle me dit non. Je lui donne quand même un petit pain de mie avec de Madame Loïc, elle le mange. Donc c'est qu'elle a faim mais qu'elle voulait pas. Ou pas le dire ou je ne sais pas quoi. Donc là je trie les affaires. Les affaires à elle, à moi. Ceinture. Donc je lui ai dit, après j'ai commencé à remonter. J'ai mis à jour sa tablette aussi parce que depuis hier sa tablette n'arrête pas de lui dire qu'il faut qu'elle fasse une mise à jour, mais elle le fait pas. Et je me suis dit à un moment elle va râler parce qu'elle va vouloir prendre sa tablette, et la tablette c'est en train de faire une mise à jour, donc du coup elle ne pourra pas s'en servir. Donc je me suis dit, big brain, je vais moi la mettre à jour, comme ça au moins ça lui évitera de se retrouver bloqué. Donc j'ai fait sa mise à jour, je l'ai mis en charge aussi, comme ça charge la batterie. Hop. Voilà, tout ça c'est des fringues à elle que je vais aller du coup ranger immédiatement. Est-ce qu'il y a des fringues de son côté par terre? Oui, il y a quoi? Un pantalon, pourquoi je ne sais pas. Hop, je mets tout ça. Pareil, des fois je retrouve des fringues à elle là, je les mets au sale, elle me dit ah, pourquoi t'as mis au sale? Je dis ça fait 3 jours que c'est là. Là, ce côté c'est côté bordel. Oh bordel. Et du coup, je me fais chauffer mon cordon bleu, je prends ma caméra, je monte, je commence à monter. Elle me dit tu montes là? Je dis oui, pourquoi? Non, pour rien. Je dis non chérie. J'ai dit si tu dis pour rien, c'est qu'il y a quelque chose. J'ai dit dis-moi. Non, c'est bon. Je dis non, tu me dis pourquoi tu me poses la question si je monte, si c'est pour rien. Bah non, mais je pensais qu'on profiterait d'être un peu ensemble avant d'aller chercher les enfants. Je dis oui. Je dis enfin moi je suis levé depuis 9h30 du mat, j'ai dit j'ai bossé, là j'étais encore en train de bosser. Je suis avancé sur FSCAM et tout. J'ai encore le planning des courses à faire, le planning des repas à faire, donc j'ai fait le tour aussi du frigo, des placards pour voir ce qui nous restait en ingrédients et tout ça pour les courses de la semaine prochaine. Donc je lui dis là je vais juste monter, manger mon cordon bleu et je vais ranger les paniers de linge. Donc voilà, donc là j'espère que quand je vais descendre, on pourra en effet se poser devant la télé avant que je parte tout à l'heure. Je pars vers 15h30, 15h45 parce qu'il faut que j'aille faire le plein. Bref, ça c'est à Malone. Je vais ranger ces fringues, hop, dans le placard, et puis après je descends. Profitez. Bon les amis, je suis actuellement dans le véhicule, ça y est. Du coup après avoir rangationné les paniers et tout ça, j'ai descendu. Et merde, la lampe c'est pas allumé. Ah voilà, c'est bon. J'ai descendu. J'ai rangé encore 2-3 trucs et puis après on s'est posé devant la télé avec Laura pour regarder bon on a regardé le reportage, le machin et tout. Bon elle regardait pour ses commandes et tout ça, Guy de Marle aussi, donc elle était en soi ça a été sur son téléphone. Et il va dire ah t'as vu il fait des réflexions sur Laura. Mais vous savez que si Laura vloguait elle aurait beaucoup de choses à dire aussi. Elle pourrait se plaindre. Surtout que je me plains pas, ça me fait rire. La logique féminine me fait un petit peu rire tu vois.
Mais bon, c'est pas grave, on a regardé la télé et tout, tranquille. Et puis là, bah, je suis parti un peu en avance. J'ai rendez-vous à 17h à Nancy. Il est 15h30 presque. Et je pars maintenant parce que je dois aller faire le plein déjà de la bagnole. Comme je vous ai dit, j'ai pas de gasoil, j'ai pas assez de gasoil. Là, il me reste 110 km. Non, j'ai même pas assez pour faire l'aller. Puis je veux prendre un petit peu d'avance parce qu'on sait jamais. Normalement, l'autoroute est de nouveau praticable, mais bon, on sait jamais. Je préfère prévoir. Comme ça, au moins, le plein sera fait. Et puis, je récupère les enfants à 17h à Nancy. Après, à 18h, on est à la maison. Ça sera le temps de se préparer pour l'école la semaine prochaine, tranquille, machin et tout. Ça ira bien. Ça ira bien. Bref. Aïe aïe. C'était un bon dimanche tout de même. Voilà, j'ai bossé toute la matinée, un petit peu en début d'après-midi. Je fais du rangement, on a fait du ménage. Là, Laura elle m'a dit qu'elle avait passé l'aspi à Serpillère quand je serais parti. Parce que je lui ai dit, toi tu vas dormir. Je dis, je le vois là, ce canapé comme ça. Je dis, ah toi, un petit non, elle dit, il faut que je fasse l'aspi à la Serpillère. Je dis, ah, voilà, après elle en a pas pour 2 heures, ça va. Parce que moi je suis parti là pour 2 heures, hein, 2h30 même. Donc bon, là je vais me remettre les reportages que j'écoute là. Ça fera un petit peu de compagnie le temps du trajet. On va faire le plein. Et voilà. C'est très bien. C'est parfait. Bon allez mes amis, c'est tout bon. Je suis arrivé à Nancy sur le point de rendez-vous. Plus qu'à attendre mon père et tout. Ouais, il y a un Lidl. On se donne toujours rendez-vous à cet endroit. De toute façon, on est sur la zone de Froid à Nancy. À côté du Buffalo, du Burger King, du Leclerc et du Lidl. Mon père il va arriver d'ici une dizaine de minutes à peu près. Bon après il a toujours un petit peu d'avance donc je sais pas à voir. Mais bon, il devrait pas tarder de toute façon. C'est lui qui a attendu 1h vendredi, hein, donc c'est pas très grave. Hein. Ah putain, fatigué. J'ai consommé combien du coup? 5 litres sur le chemin là. Ça va, hein, 5 litres c'est raisonnable. Hein. Et j'ai fait 93 km. Ah oui, 90 km pour venir ici. Donc 180 aller-retour. Ouais, j'aurais eu assez avec le Q7, mais il aurait fallu que je fasse le plein quand même. Hein. Hop. Ah, j'ai toujours pas changé l'ampoule de la voiture de Laura. Je roule toujours avec ce voyant là. Ce voyant là et ce voyant là. Qui me dit bah du coup que le phare ne va pas. Ah mais ça va. Faudrait que je le change, mais c'est la merde. Ça, je vais regarder d'ailleurs. J'en profite que mon père soit pas là pour regarder un petit peu s'il y a moyen de moyenner à passer la main, mais j'en doute fortement. Voilà, de retour à la maison, les amis. Il est actuellement 18h29. Nous sommes rentrés, ça y est. Ouais, j'ai regardé pour l'ampoule de Laura, mais c'est vraiment impossible à faire sans démonter le pare-choc, quoi. Donc, soit je le fais moi, en suivant un tuto, mais quand je vois les gens sur internet dire que c'est la merde et c'est la galère, ça me fait un peu peur. Soit je la ramène au garage pour le faire, mais bon, faudra le faire de toute façon. Puis il faut le faire des 2 phares. On peut pas changer qu'une seule ampoule, sinon ça peut être la même couleur, parce que si c'est pas des ampoules de même marque, les couleurs peuvent différer un petit peu, donc ça ira pas. Et là du coup, bah je m'attelle à monter mon vlogu. Bon, les facecam et tout, ça va. Ah, j'ai déjà une facecam qui a été remonétisée. Ah bah ça a été rapide, putain. Et j'en ai plus. Ah bah j'en ai plus qu'une. J'en ai 2 qui. Il m'en reste 2 démonétisées. Et les autres seront déjà remonétisées. Putain, ça a été vite, hein. Faut que je regarde aussi pour prendre une autre carte mémoire, parce qu'en fait j'utilisais 2 cartes mémoire pour cette caméra. Ça me permettait de charger les fichiers dans l'une et vlogger dans l'autre, mais elle est morte. Elle est foirée, ça y est. Dès que je coupe la caméra, bah ça me dit que ça n'a pas pu enregistrer le fichier suite à un problème et tout. Et là j'ai récupéré du coup. Dans le matos que j'ai récupéré, j'en ai récupéré plein des cartes mémoire. Laquelle je vais prendre? J'ai de la 64, de la 64, de la 64, de la 64 et de la 16. Bon, bah, je vais pas prendre la 16, hein, ce sera pas suffisant. J'ai de la 64 haut débit là. J'ai celle-là, je pense que je vais utiliser celle-là. Attendez, je vais vous couper et je vous reprends parce que je vais la switcher. Ça me casse les couilles, ça n'a pas enregistré avec l'autre carte mémoire. En fait, là vous savez pas ce qui s'est passé, mais j'ai vlogué pendant 10 minutes là. Pendant 10 minutes, avec l'autre carte mémoire que j'ai récupérée, j'ai vlogué. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas enregistré sur la carte mémoire. Donc j'ai vlogué pendant 10 minutes. Pour rien. Ça me brise les couilles. Putain, ça me casse les couilles.
J'ai expliqué justement que je fonctionnais avec des cartes SanDisk, mais SanDisk c'était vraiment une marque de merde, devenue, parce qu'avant ça marchait bien. Et que du coup je vais recommander d'autres cartes d'une autre marque, donc Lexar ou autre. Celle-là c'est une Lexar que j'ai dedans et elle marche. Mais d'un autre côté je disais aussi que j'utilisais de manière intensive quand même ma carte mémoire, hein. Il y a une durée de vie au niveau de l'écriture-lecture. Donc je comprends qu'au bout d'un moment elle fonctionne plus, mais pas aussi rapidement ou... Enfin voilà, faut pas exagérer. Un photographe qui fait des photos toute la journée aussi, il utilise beaucoup sa carte mémoire. Oh putain, j'ai vlogué 10 minutes pour rien, ça m'énerve. Ça me saoule. Oh, franchement, ça me saoule. Bon travail. Ouais, merci. Le pire, c'est que je vérifiais que ça enregistrait bien. J'ai testé 3 cartes mémoire différentes et 3 elles déconnent. Putain. Et là, celle-là, non, ça avait l'air de fonctionner parce que j'enregistrais, enfin, ça me disait pas erreur ou quoi que ce soit comme ça me dit d'habitude. Bibi! Je suis mon pot de tabac. Je suis énervé. Ça y est. Je suis colère. Je suis colère. Oh putain, ça me saoule. Merde, quoi. Je vais demander de me monter mon pot de tabac, ça serait cool. Quelqu'un peut monter mon pot de tabac, s'il vous plaît? Merci. Ouais, donc je disais, pendant les 10 minutes, je sais plus ce que j'ai raconté. En gros, j'ai dit que voilà, fallait que je recommande des cartes mémoire, mais celles-là, elles étaient foirées. Je savais qu'il y en avait une ou deux qui étaient foirées, mais là, ça fait la 3e que j'utilise et la 3e qui foire, donc ça me saoule. C'est de la grosse de mer. Et j'en parlais avec Geoffrey, je disais qu'il n'y avait pas besoin de cartes mémoire de 128 Go ou 256 parce qu'il vient d'acheter une cam. Parce que en fait, même les vlogs de 2 heures que je faisais avec Miguel Anto Travaux, là je remplissais une carte mémoire 64. Mais sinon en temps normal, je suis quoi, 15-20 Go pour un vlog. Ça va, ça reste relativement léger. J'ai pas besoin de prendre des grosses cartes de grosse capacité. Merci chef. On ferme la porte, tu vois. Ouais. Donc ouais, c'est la merde. Parce que moi j'aime bien fonctionner avec 2 cartes, comme ça je peux charger les fichiers d'un côté et utiliser la carte de l'autre côté, tu vois. Mais là non. Là franchement j'ai vu 10 minutes, je me suis dit putain j'ai vlogué 10 minutes, faut que j'arrête là, tu sais, je dois aller monter le vlog. Je mets la carte mémoire, pas de fichier dedans, je regarde la taille de la carte mémoire, bon en fait je vois qu'il n'y a rien qu'à enregistrer. Et pourtant j'avais aucune erreur, j'avais rien, donc il n'y a pas de raison, tu vois. Oh bordel. Donc je disais qu'en gros il restait encore, je dois monter mon vlog, j'ai mon live ce soir. Que Laura a fait son planning de ses lives la semaine prochaine, qu'il faut encore faire le planning des courses, le planning des repas. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais dire qu'il fallait changer de calculatrice, parce que c'est la mienne. Mais quand je touche par exemple le 3, ça touche le 9. Parce que tu as encore t'en as pas pris soin encore une fois. Non, il est pas cassé, c'est juste que les nombres ils sont tout petits. Et pourquoi moi quand j'ai des calculatrices ça dure des années? Mais c'est pas parce qu'elles sont cassées. Parce que les nombres ils sont tout petits et les petits. Et quand j'appuie, ça marche. Ça... Le 3 et le 9, tu appuies en même temps dessus toi? Bah non, parce que c'est un peu plus petit que ça. Et oui, non. bah on regardera ça. Et du coup, il y a encore planning des repas, planning des courses à faire. Mon planning des lives aussi à faire. Demain, il faut que je monte le replay du live de ce soir. Demain, Laura a rendez-vous à 10 h. Elle va aussi chez Inter pour faire des promos. Mardi, on va aux courses le matin. L'après-midi, j'ai rendez-vous chez Honda pour essayer la Renette. Et le soir, on a une réunion, je sais pas si c'est Laura ou moi qui iront pour une sortie scolaire fin d'année pour les OETO. Mercredi, à rien. Jeudi, Laura a une formation à 18 h pour sa formation, sa certification, c'est en ligne. Ah oui, puis demain au soir aussi, elle fait son rendez-vous avec ses recrues et tout ça, téléphonique. Vendredi matin, 11 h, Miguel Anto, ils arrivent. Samedi, on fait l'anniversaire de Laura et Anto. Lundi prochain, Miguel Anto, ils repartent, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est une semaine. Au niveau, ça va, c'est pas une semaine extrêmement chargée, mais tout de même. Par contre, j'ai beaucoup de paperasse à faire la semaine prochaine. Facture, compta, machin. J'ai beaucoup de paperasse à faire. Les courriers que j'ai mis là, que je dois traiter et tout ça. Les factures, organiser, machin et tout. Et Laura elle me dit, mais personne n'a pris la douche ce soir. Je dis, bah ma mère elle m'a dit qu'il les avait pris aujourd'hui chez ma mère. Elle dit, non, apparemment c'était hier. Je dis, bah merde. Bon, bref. Ouais, du coup c'est le bordel. Bon, bref, je vais vous clôturer là, ça sert à rien de tergiverser 150 ans. Allez, let's go. Allez, j'espère que ça vous a plu. Des bisous. Ah non, j'ai aussi dit... Mon pauvre cœur. Au niveau du dos,
ça allait mieux dans l'après-midi, c'était plus douleur irradiante mais c'était douleur constante et que là, ayant fait 2 heures de route aller-retour, là j'avais de nouveau mal mais bon ça ira pour ce soir. Et au niveau météo, pareil, j'avais regardé la météo, j'avais dit que la semaine lundi, mardi il y a du soleil avec 10 degrés, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de la pluie et que la semaine d'après par contre on se tape limite de la neige. Logique quoi. On était remonté, maintenant on redescend quoi. Voilà, je crois que c'est bon, j'ai fait le tour de ce que j'avais dit, il me semble, je dois être plutôt bien à jour. Bon allez, on se retrouve demain pour un nouveau vlog, des bisous, salut.